RM Voyage plus loin que la nuit et le jour. Non, quand même pas, mais RM voyage jusqu'à Nancy pour la première fois de sa vie. Ville remarquable pour son architecture de type non, j'y connais rien, je venais juste rendre visite à des amis. Et comme dans chaque nouvelle ville que je découvre, je sors Maps et je tape cash. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis 3 boutiques en centre-ville dans un rayon de 5 minutes à pied. On n'égale pas le nombre de cash à Nantes, ni la concentration de boutiques de jeux vidéo boulevard Voltaire à Paris, mais je vous le dis, pour une ville de cette taille, c'est plus que pas mal. On a un Game Cash, un Cash Express et un Cash Play. Celui-là, c'est la première fois que je l'entends. Contrairement à certaines idées reçues, chiner dans les caches, ça peut encore s'avérer intéressant. Bien souvent, les jeux sont au prix du marché, parfois un peu au-dessus, donc t'as moins de chances de trouver la perle rare que sur Vinted, et pourtant les erreurs, ça existe. Un mauvais scan, une estimation de prix erronée, un jeu resté en rayon trop longtemps tandis que sa cote a continué de grimper, sans que son prix ne soit modifié. Le plus souvent, on sort des caches bredouilles, mais plus vous en visiterez, plus vous augmenterez vos probabilités de trouver quelque chose qui vous intéresse. Le centre-ville de Nancy vous permet de le faire à pied, sans faire des détours de bâtard, et ça c'est pratique. D'abord, je suis entré dans le Game Cache. Comme son nom l'indique, c'est spécialisé jeux vidéo, donc c'est plus rare de trouver la bonne affaire. Les gars maîtrisent leur sujet. En contrepartie, il y a des articles intéressants, sur des consoles qu'on voit pas souvent. De la Saturn, de la PC Engine CD, et même un jeu 32X, tiens. Moi, c'est au rayon 3DS que je me suis laissé tenter. Dead or Alive Dimensions, complet à 10€. Très bon jeu de combat du début de vie de la console. C'est pas un jeu très cher sur le marché, mais si tu le payes sur des sites, t'as vite fait de payer le double avec les frais de port. Là, ça restait intéressant, d'autant plus que je le cherchais. Aux États-Unis, la version US de ce jeu coûte bien plus cher d'occasion. Là-bas, niveau 3DS, ils sont sur une autre planète. Mais en Europe, souvent, on suit la tendance avec un décalage. Donc, je l'ai acheté 10€, comme ça, pas de regret si un jour il monte. J'ai suivi une logique semblable en achetant Star Fox Zero sur Wii U dans le Cache Express. C'est pas une merveille ce jeu, il est pas très cherché, mais je pense que ça va changer quand les collectionneurs se réintéresseront à la Wii U. Il lui reste très peu de jeux qui ont pas encore été portés sur Switch, mais Star Fox Zero en fait partie. C'est une des dernières exclusivités Wii U de 2016, et je veux pas me retrouver à devoir le payer 50 balles dans 5 ans comme c'est devenu le cas avec Game & Wario. Je me le suis donc procuré ici à 10€. Habituellement, c'est pas beaucoup plus, mais j'étais content de tomber sur une vraie version française sans le payé allemand dégueulasse. À l'époque, la plupart des exemplaires étaient vendus en bundle avec Star Fox Guard, donc ils ont standardisé le packaging pour plusieurs pays. Vous savez, c'est comme pour Twilight Princess HD, comme il était vendu avec l'amiibo Link Lou, donc à choisir, quitte à pas avoir le reste du bundle, autant juste posséder la version simple. Les Cache Express, ils se font surtout de la thune sur les ventes de téléphone, donc parfois ils sont moins regardants sur le prix des jeux. Là, j'ai trouvé des prix sympas sur GameCube et PS1. Malheureusement, les jeux qui m'intéressaient n'avaient pas de notice, donc j'ai passé mon tour. On termine avec le Cache Play, et ça par contre, c'est spécialisé, mais alors vraiment beaucoup. Il y avait des Neo Geo et même une PC Engine GT. Et comme plein de boutiques élitistes, niveau prix, ils se touchent. Prépare-toi à acheter tes jeux Nintendo 50% plus cher qu'ailleurs. En revanche, il y a un Astonisha Story complet sur PSP qui m'a fait de l'œil à 19€. Je suis plus très fan de Tactical RPG, mais celui-là, je l'ai trouvé addictif quand je l'ai pirate acheté il y a quelques années. Seulement, si t'as une version pirate, il y a une petite scénette avec un perso en grosse tête qui te dit que c'est pas bien de pas payer ces jeux. Donc par curiosité, je voulais retester sur une version officielle. Le contexte autour du jeu est intéressant, contrairement aux 99% de RPG qui étaient faits au Japon, lui, il vient de Corée du Sud et il est sorti sur une console coréenne qui s'appelle la GP32, quasiment inconnue chez nous. Sur PSP, on a eu droit à ce remaster. Au total, sur 3 boutiques, j'ai acheté 3 jeux, un dans chaque. C'est pas énorme, et en même temps, pour moi, aujourd'hui, si. Ça fait des années que je vais dans les caches et sur les sites de vente d'occasion. La plupart des jeux que je cherche, soit ils sont trop chers, soit je les ai déjà trouvés. J'en ai des nouveaux qui se rajoutent dans ma liste de souhaits au fur et à mesure que j'en découvre dans des vidéos YouTube, mais plus le temps passe, plus ça devient compliqué de tomber par hasard sur quelque chose que je veux vraiment acheter. C'est pas comme quand tu viens de te choper une 360 ou une PS2 et qu'il te reste encore des dizaines de jeux à 3€ à te procurer. Vous l'aurez compris, en fonction de votre profil de joueur, ces boutiques seront ou ne seront pas pour vous. Ma solution pour continuer de trouver des jeux intéressants, c'est de ne jamais s'arrêter de s'intéresser à de nouveaux jeux.